Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce jeudi 27 septembre. Le Quintet aura pour cadre l'hippodrome de Chantilly, il s'adresse uniquement aux 3 ans. Eh bien cette rencontre, nous l'évoquerons dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous transmettre pour Chantilly, dans les 3e et 4e courses. Également des infos en Réunion 4 à Laval, puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs entraîneurs y participant. Des interviews sont d'ailleurs disponibles gratuitement sur canalturf.com. Nous parlerons notamment des différents partants de Sylvain Dupont, qui aura 4 de ses pensionnaires au départ de cette réunion lavalloise. J'en profite également pour vous inviter à liker ce programme, à le partager, et ce via nos différents supports sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Le Quintet, le prix de la Galerie des Batailles, ma préférée sera le numéro 2, Bubble Sign, qui m'a bien plu lors de sa victoire enregistrée dernièrement dans un handicap à Compiègne. Elle est irréprochable depuis ses débuts, elle n'a jamais conclu plus loin que 3e. Bien que remontée de 7 livres sur l'échelle du handicapeur suite à son dernier succès, elle peut remettre le couvert. Je lui pose numéro 5 dans cette épreuve en priorité, qui me semble en mesure de bien faire également. C'est American Hope, qui lui aussi reste sur une victoire sur 1600 mètres dans une prestation encourageante ce jour-là. Auparavant, le cheval avait été jugé digne de courir groupe 3 à Deauville, le prix d'Afnis. De quoi ici inciter à la confiance. Le numéro 6, Ridepour, manque d'expérience, seulement 3 courses au compteur pour lui, mais il a déjà gagné, et ce à Compiègne au mois de juin sur la distance proposée, 1800 mètres. Pour ses débuts dans les handicaps, il convient de s'en méfier, ce numéro 6, Ridepour. Attention également au numéro 3, Saint-Étienne, qui vaut mieux que ne l'indique sa prestation infructueuse dans le Quintet Plus, prix du Château de Compiègne dernièrement, fin août, où ce jour-là, le cheval a mieux fini que ne l'indique sa 13e place au passage du poteau. Seul son numéro en dehors dans les stalles, à mon avis, peut l'empêcher de bien faire. Je retiendrai également le numéro 12, I Am Believer, qui s'est classé 5e de ce Quintet référence prix du Château de Compiègne fin août. Il semble en mesure de faire aussi bien et pourquoi pas mieux. Le numéro 7, c'est Monsieur Cassiopée, qui est un cheval extrêmement régulier, qui reste sur une victoire au mois de juillet à Vichy. Il n'a pas été revu depuis cette date, il a été remonté sur l'échelle de handicapeur, mais à mon avis, une place peut lui revenir. Je me méfierai également du numéro 8, Girafe, qui a signé 3 succès de rang au printemps, au mois d'avril, au mois de juin, et ce plaisamment, des succès qui lui ont valu d'être remontés sur l'échelle de handicapeur de 31 à 37. Elle est entraînée dans le Sud-Est, nul doute que son entourage effectue un déplacement ambitieux, tout du moins pour l'obtention d'un bon chèque. Le numéro 10 dans cette épreuve, c'est Simakas, qui me semble en mesure de bien faire malgré son manque d'expérience, seulement 3 courses au compteur, mais une victoire plaisante au cours de l'été sur l'hippodrome de Châteaubriand. Dès lors, pour ses débuts dans les handicaps, en 37 de valeur, elle me semble en mesure de venir brouiller les cartes, on s'en méfiera, c'est un bel outsider. Résumé chiffré, le 2, le 5, le 6 devant le 3, ensuite le 12, le 7, le 8 et le 10 en canon partant. Je retiendrai le numéro 13 dans cette épreuve, c'est Melbora. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du jeudi 27 septembre. On commence par Chantilly, réunion principale avec dans la 3e, 2 candidatures à suivre avec intérêt. Le 1 Narquez et le numéro 2 Ramadan qui sont à l'évidence perfectibles. Dans la 4e, là aussi, 2 candidatures se détachent. J'aime beaucoup le 405 Cetera et le numéro 1 également Candela qui ont eu le loisir de bien débuter dans le toujours très convoité prix de la Cascade, s'y classant respectivement 2e et 3e, étant battu ce jour-là par Boina qui a répété depuis en s'imposant à Saint-Cloud. La ligne est bonne, l'épreuve est toujours référence. Bref, ce 405 Cetera et ce 401 Candela me semblent en mesure de s'expliquer pour la victoire. Ce sont a priori les 2 pouliches de la course. Concernant la réunion du Mans, la réunion 3, dans la 2e, j'aime beaucoup le 201 Astrologer, proche de sa course. Il peut la trouver ici, mais sachez que des bruits favorables circulent sur les 2 protégés de Joël Boinard, le 6 Avras et le numéro 7, c'est Zarcophale. Dans la 5e, j'aime beaucoup le protégé de Julien Mérienne, c'est le 506 Royal Heights, un cheval de 4 ans qui est en constant progrès, qui a de la tenue, qui ne cesse de s'améliorer. À mon avis,
Il a la pointure d'une course comme celle-ci, donc méfiez-vous-en. Il pourrait bien faire afficher une belle cote à l'arrivée de ce 5e rendez-vous sur l'hippodrome du Mans, c'est le 506 Royal Heights. Concernant Laval, la Réunion 4, Sylvain Dupont a 2 partants dans la première, le 113 Job de Choiseul, le 115 Gédicari Dicari. La pouliche est meilleure que le mâle, mais actuellement le mâle est plus affûté, plus près que la pouliche, donc préférence dans l'immédiat au 113 Job de Choiseul sur le 115 dans l'écurie de Sylvain Dupont, un Job de Choiseul qui est un cheval en forme régulier qui devrait pouvoir faire l'arrivée ici. Il est assez prêt pour ce rendez-vous et Anthony Barrier sera au sulky. Le 113 Job de Choiseul, Sylvain Dupont l'estime capable de faire l'arrivée et de conclure sur le podium. Concernant Christophe Mallet, il présente le 202 Hilton de Bray, un cheval en forme, régulier, confirmé à ce niveau. Le cheval reste sur de bonnes prestations, deuxième en dernier lieu, il sera pieds nus. Johan Le Bourgeois est aux manettes. Bref, autant de paramètres qui lui confèrent une chance, c'est le 202 Hilton de Bray. Et dans la 9e, sachez également que des bruits favorables circulent sur le 809 Leader du Château, un cheval présenté par Sébastien Garato. Le cheval va effectuer ses premiers pas à public, mais à mon avis, il peut s'imposer d'entrée de jeu. C'est un cheval qui est très bien né et qui, de surcroît, s'est très bien qualifié. Il sera plaqué des 4 pour ce premier rendez-vous public. Mieux vaut donc le suivre avec intérêt, c'est le 809 Leader du Château. Voilà pour les infos de ce jeudi 27 septembre. Très bon jeu à tous et n'hésitez pas à partager ce programme, à le liker via nos différents réseaux sociaux. Génibet, Paris Hippique en lit. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.